Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Multiverix News numéro 26, et comme vous allez le voir, il y a pas mal de news vraiment sympas aujourd'hui, donc on est parti pour la vidéo. Tout d'abord, concernant la chaîne YouTube, on a pu dépasser les 940 abonnés, on est donc à 941, on est donc vraiment très proche des 950, donc pensez à vous abonner pour qu'on atteigne ce chiffre, et après il nous restera vraiment qu'une toute petite partie à faire pour atteindre enfin les 4 chiffres, donc merci à tous ceux qui continuent à regarder et à s'abonner, ça nous soutient énormément. Je profite d'être sur la chaîne pour répondre à 2 commentaires que j'ai eu lors de la dernière vidéo sur le protocole Atom. Tout d'abord, j'ai eu un commentaire de Vieux Normand que vous pouvez voir ici qui nous dit « Montre ta tronche pour être crédible ». Donc déjà, salut à toi Vieux Normand, je comprends ce que tu veux dire, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça peut paraître bizarre d'avoir une personne qui ne montre pas sa tête sur internet et donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la relation de confiance qui peut se créer, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un domaine qui est un peu compliqué, on est dans le domaine des crypto-monnaies et dans le Web3. Il y a eu quand même pas mal de soucis déjà, des personnes qui se sont fait embêter dans la rue pour récupérer les crypto-monnaies qu'elles détenaient, même Asher qui s'est fait agresser directement chez lui, même si bien sûr je n'ai pas du tout la même notoriété qu'Asher, hein, j'ai 941 personnes qui me suivent alors qu'il en a des centaines de milliers, mais on ne sait pas de quoi demain est fait, peut-être que la chaîne Investissons-nous est vouée à grandir, et du moins je l'espère et je vais tout faire pour, et merci à tous ceux qui nous soutiennent dans cette démarche. Mais donc une image en ligne, une fois qu'elle est postée, eh ben, elle n'est plus contrôlable. Mais donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de pas divulguer notre identité et de pas nous montrer sur Investissons-nous. Et d'ailleurs pour prendre d'autres personnes de notre écosystème en exemple, on a par exemple Cryptomatrix qui n'a jamais montré sa tête, Crypto Future qui a annoncé ne plus vouloir montrer sa tête désormais. Ce serait donc pas du tout intéressant pour nous de nous mettre en danger, soit physiquement, soit même mettre en danger notre travail futur, car peut-être qu'on va travailler dans des domaines qui n'acceptent pas du tout le Web 3 et autres. C'est vrai que beaucoup d'entreprises Web 2 sont très fermées à ce monde pour l'instant, et donc ça pourrait vraiment nous freiner dans notre parcours professionnel de faire ces vidéos et d'être reconnu. Donc voilà, c'était pour répondre à ce commentaire. Désolé si j'ai été un peu long, mais c'est un sujet qui me tient réellement à cœur, et d'ailleurs je ne pense pas que montrer ma tête m'octroie plus de crédibilité, car on a vu beaucoup de personnes qui montraient leur tête et pourtant qui baignaient dans des tas d'arnaques, voire des personnes qui étaient dox et pourtant qui ont rug des projets. Donc moi personnellement, je veux vraiment me concentrer pour vous fournir un maximum d'informations qui pour moi sont utiles et intéressantes, et donc j'espère que la crédibilité que je pourrai obtenir viendra de la qualité du travail que j'essaye de vous fournir. Je tenais également à répondre à un commentaire de Maxwin qui nous dit « Bonjour à toi, peux-tu nous expliquer la procédure de bridge sur Atom concernant les Tao STP ?» Donc tout d'abord, merci pour ton commentaire, et oui bien sûr je vais te montrer ça tout de suite. Alors pour ça on se retrouve sur Atom, on va ensuite sur l'onglet qui est juste ici, donc l'onglet Tao. Une fois qu'on est ici, on peut décider de bridge nos Tao donc depuis un autre wallet vers Multiverix, ou l'inverse, donc de bridge depuis Multiverix vers un autre wallet. Maxwin nous a demandé de bridge les Tao vers Multiverix, donc je vais te montrer comment faire. On clique dessus. Une fois qu'on a cliqué, il faut connecter nos deux wallets, donc le wallet qui va envoyer les Tao vers Multiverix. On le connecte. Moi personnellement, je me suis connecté avec un Polkajs wallet. Ensuite, on appuie sur Next et on connecte notre wallet Multiverix, donc par exemple avec Xportal. Et ensuite, il vous suffit de cliquer sur Start. Et là, vous avez donc accès au bridge. C'est donc extrêmement simple. Il vous suffit de mettre le nombre de Tao que vous souhaitez envoyer. Donc par exemple, on va mettre 2 Tao. Ensuite, on vérifie bien, c'est l'adresse qui va recevoir. Donc c'est votre adresse Multiverix qui est marquée ici. Ici, on peut également observer les gas fees qu'on va payer et du coup le total qu'on va recevoir. Donc on va envoyer 2 Tao pour recevoir 1,98999 Tao. On vérifie quand même bien qu'on bridge tout Multiverix, donc c'est bon. On peut également avoir une estimation d'arrivée, donc ça nous dit que ça arrivera environ dans les 5 minutes et que les fees sont de 0,5%. Une fois que tout est bon pour vous, il vous suffit de valider en cliquant sur Bridge, ensuite vous signez les transactions et vous allez recevoir vos Tao dans votre wallet Multiverix. Je trouve que c'est vraiment bien fait, que c'est vraiment simple d'utilisation, dites-moi ce que vous en pensez, et d'ailleurs si vous ne comprenez pas de quoi je parle actuellement, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière qui concerne le protocole Atom. On enchaîne maintenant avec un petit événement que je suis en train de vous organiser pour Pâques, donc je vous avais mis un petit teasing vous demandant si ça vous intéressait de participer à une petite chasse aux œufs, et vos retours étaient bien sûr extrêmement positifs et ça me fait vraiment plaisir. Et donc en partenariat avec le projet Xking NFTX, car il possède une collection d'œufs, donc je me suis dit que ça tombait vraiment à pic, et bien je peux vous organiser un petit événement dans lequel vous allez devoir récupérer 5 codes qui sont cachés un peu partout sur les différents médias de Investissons-nous ou Xking NFTX. Dès que vous trouvez un code, votre but est d'ouvrir un ticket dans mon Discord pour me donner le code. La première personne qui trouve un code obtient directement un Xvolution level 1, donc il y a 5 Xvolution level 1 à gagner comme ça, mais il y a également un Xvolution level 2 à gagner, et pour ce dernier ce sera une loterie. C'est pour toutes les personnes qui vont amener le code mais qui ne vont pas gagner d'œuf car il a déjà été remporté, et bien ça leur fait 1 point par code amené, donc 5 points maximum, et à la fin de l'événement on va donc compter tous ces points. Chaque point comptera pour un ticket de loterie, et une loterie va donc être lancée pour trouver un gagnant de l'Xvolution level 2. Personnellement je suis très content de vous organiser des petits événements comme ça me permet de vous faire gagner quand même 6 NFT, ce que je trouve vraiment pas mal. En plus l'Xvolution vous permet de générer du token Xking, et donc n'oubliez pas, vous pouvez aller fouiller
fouiller un peu partout, que ce soit donc sur les différents médias, peut-être chaîne YouTube, Discord et autres, afin de récupérer des codes à 4 chiffres. Les codes à 4 chiffres, vous ouvrez un ticket dans notre Discord pour nous les donner, et comme ça, ça nous permet de vérifier l'heure à laquelle le ticket a été ouvert et le code a été posté. Je remercie bien sûr Tartou, le fondateur de projet Xking NFTX, de m'avoir fait confiance sur cet événement, ça me fait vraiment plaisir, et je vous souhaite à tous une super chasse aux œufs. On enchaîne maintenant avec un tweet de Benjamin qui nous annonce que MultiverX est maintenant intégré à Dex Screener, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Si vous ne connaissez pas Dex Screener, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les différents DEX de différentes blockchains, tout ça en direct, comme ça vous pouvez voir les différents volumes des différents coins qui sont listés. Ça permet également de repérer de nouveaux coins qui viennent d'être listés. Je sais que c'est un outil qui est pas mal utilisé par les personnes qui chassent de nouveaux tokens, ou même qui veulent avoir vraiment une vue d'ensemble rapide sur toutes les performances de différents coins, et ça sur les différentes blockchains. Personnellement, je ne l'utilise pas pour le moment, mais ça sera l'occasion pour moi d'en apprendre plus dessus. En tout cas, on peut dire que c'est vraiment une excellente nouvelle pour MultiverX. Je profite d'ailleurs de voir qu'il y a Bobber de marqué ici, ainsi que Capybara, pour vous parler rapidement de la meme coin season qu'on a eu sur MVX. Personnellement, comme vous le savez peut-être, je ne suis pas du tout client des meme coins, simplement car je ne maîtrise pas du tout le sujet et je n'ai pas forcément le temps de m'y intéresser. Moi, j'aime vraiment dig des projets qui sont présents sur un long terme et qui ont des utilités sur un long terme. Donc trade un token sur une courte période, c'est vraiment pas fait pour moi. Souvent, je loupe totalement la porte de sortie et je me retrouve avec des tokens qui ne valent plus rien. Donc c'est pour ça que je ne, on va dire, perds pas mon temps là-dessus. On enchaîne maintenant avec une super news qui me plaît énormément, c'est le projet eCompass qui a sorti sa V2 de son site. Et c'est vrai que je le trouve vraiment plus fonctionnel de cette manière, on s'y retrouve vraiment plus facilement. Donc si vous ne connaissez pas eCompass, ça vous permet d'avoir les charts de tous les tokens MultiverX, enfin d'une grande partie des tokens MultiverX du moins. Et c'est vraiment super parce que par exemple, pour revenir sur le projet Xking NFTX, le token Xking n'est pas listé sur CoinGecko ou sur CoinMarketCap, mais on peut quand même retrouver sa charte et de manière très simple via eCompass. Pour ça, il vous suffit d'aller dans l'onglet chart, juste ici, et ensuite de chercher le token qui vous intéresse. Donc nous, on va chercher le Xking. Vous avez donc accès à la paire soit Xking USDC, soit Xking EGLD. On va donc aller sur Xking USDC, et on peut donc voir le graphique du token. Ce qui est très intéressant également dans eCompass V2, c'est qu'il y a directement un onglet swap qui est intégré, et qui est donc en lien avec Jexchange, un projet que j'ai déjà présenté à moult reprises sur la chaîne, je pense. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est un projet vraiment qui peut être très intéressant pour vous si vous ne le connaissez pas. Et donc juste ici, vous pouvez décider de swap vos tokens directement. Je vais pas passer plus de temps sur eCompass, mais c'est un site que je vous invite vraiment à aller visiter, car il est vraiment extrêmement intéressant si vous passez du temps sur MultiverX, et pourquoi pas en faire une vidéo dédiée un jour d'ailleurs. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de mouvements sur MultiverX. Ça va nous permettre de vous produire plus de vidéos sur des sujets encore plus variés. Ça annonce vraiment de très belles choses pour la suite. En attendant, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Pensez vraiment à vous abonner pour nous aider à atteindre les 950 abonnés. Pensez également à liker, à commenter, à partager. C'est toujours un plaisir de voir vos retours sur les vidéos. Merci énormément à tous pour votre soutien. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!